I put the money on top of the dresser. How did I get it, bitch? I'm a finesse. All of my bitches tell me that. Salut tout le monde, c'est Kevin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la partie 1 du remontage du moteur en 88. Donc là j'ai les pièces que je vais monter aujourd'hui. Donc l'embrayage MVT 9. Ça c'est les joints que j'ai pris en plus, mais ce sera dans la deuxième partie. Là, roulement de boîte 9, pareil, c'est des Most je crois. Le cylindre, je vais pas le monter aujourd'hui, mais c'est juste pour pouvoir caler l'allumage. Du coup, ça sera calé sans joint, sans rien, enfin bref. Ça c'est pas trop grave, je le recalerai plus tard. L'allumage PVL Bidalo, qui a été adapté pour les GPR. Enfin bref. Tac. Le vélo course 45 Barikit, tout neuf. Bon, il est juste un peu seul, mais je l'ai eu neuf. Les roulements Stachis en acier, je crois. Ouais, c'est ça. L'ancien piston, mais c'est juste pour prendre les cotes. Ouais, les cotes, pour pouvoir caler l'allumage. Les spies neufs pour tout ce qui est pour tout le moteur. Et les joints neufs. Donc voilà. Bon bah, je coupe là et je vous reprends dès que j'ai tout préparé, que je vais commencer à mettre, à faire les roulements de bois, tout. Je sais pas par quoi je vais commencer, donc voilà. On se retrouve dans quelques instants. Hop, du coup on se reprend. Du coup je vais commencer par les roulements de boîte. Du coup j'ai celui-là à virer. En plus il est grippé donc je vais le virer. La petite cage là, celui-là. Et lui, lui je vais pas réussir à l'enlever parce que j'ai pas ce qu'il faut. Du coup lui je vais le laisser, je vais changer tous les autres machin. Les roulements de vélo, ça c'est l'ancien mais je vais le virer. J'aurai les roulements après, machin. Enfin bref, je vous reprends dès que j'ai pris ce qu'il faut pour les changer et quand... ce qu'il faut pour les changer, voilà. Donc voilà, je vais utiliser un tournevis plat, c'est pour virer les spies là. Du coup pour virer un spi, on essaie de le glisser en dessous, mais il faut penser à les changer juste après. Et on fait levier, ça vient tout seul, voilà. Du coup j'ai viré les spies, je dois changer déjà. Tac, tac. Voilà, donc ces deux-là c'est changé. Donc de toute façon je les ai dans le kit de spi. Alors, les petits marteaux c'est pour sortir les roulements. Et ça c'est pour enlever les petits trucs, si j'y arrive. Ça c'est pas sûr. Mais ouais, faut que j'y arrive. Voilà. Bon, je vous reprends une fois que les roulements sont sortis. Donc voilà, j'ai réussi à virer le roulement là, qui était là. Et la petite patte là. Du coup j'ai mis ça par là. Mais pour ceux qui vont se poser la question, j'ai tout ce qu'il faut du moteur, mais tout est rangé dans le garage. J'irai chercher ça quand je mettrai la boîte. Voilà. Voilà, j'ai viré tous les roulements qui me restaient à virer. Bon, il n'y a que celui-là que j'ai pas essayé et que j'ai pas ce qu'il faut, donc voilà. Bon, c'est pas grave. Mais en soi, tous les roulements seront neufs, donc voilà. Même celui-là, il est là, je l'avais déjà changé. Le roulement qui est... Je sais pas si vous allez le voir. Bon, bref, il y a un roulement là. Il est neuf. Oui, il est neuf. Oui, il est neuf. Donc là, comme on peut voir, ça a été poinçonné un peu partout. C'est parce que avec mes carters j'ai eu un problème, et c'est que en fait avec le temps et on va dire la puissance, c'est un peu la maladie des moteurs. Les portées elles se dilatent et du coup les roulements ils font que bouger, et du coup celui-là il bougeait. Du coup je l'ai poinçonné. Roulement de vélo c'est pareil. Celui-là il bouge sans problème. Voilà, j'ai un peu plus forcé je crois. Bon bref. Mais je sais que ouais, je vais être obligé de faire ça aussi ici. Du coup pour faire ça, j'aurais besoin de mon tournevis plat, marteau et de la l'optique. Je mets de la l'optique un peu partout dans la portée. Comme ça va sécher, ça va le coller déjà de une. Et après je vais remettre mon marteau comme ça, mon tournevis comme ça, et je tape jusqu'à faire une empreinte, et j'en fais 2-3 et après c'est bon. Voilà.
Donc on se retrouve dès que j'ai mis les nouveaux roulements. Et quand je vais sûrement faire, je sais pas trop ce que je vais faire. Qu'est-ce que je peux faire après? Après on va faire les roulements de vélo, tiens. Donc ça je vais vous montrer directement comment je fais. Du coup voilà. J'en ai profité pour mettre un petit coup de propre à l'intérieur. C'est déjà nettement mieux. Comparé à avant où c'était tout dégueulasse, j'ai mis un petit coup là, un peu partout. L'extérieur du moteur, je le ferai quand tout sera monté. Du coup, voilà, c'est déjà plus propre. Bon, il reste un peu de saleté à quelques petits endroits, mais c'est juste de la graisse et tout. Bon, enfin bref. Du coup, hop. Bon, je monte les roulements là, et je vous reprends juste après. J'en ai pour 5 minutes. Même pas. Bon, allez. À tout de suite. Du coup, voilà. J'ai changé les deux roulements. Donc celui-là, lui et lui. Et du coup, ça tourne nickel. Bon, hein. J'ai pas trop galéré ça. Du coup, pour le mettre, j'ai pris les gros. Pour mettre les gros, j'ai pris une douille de 30. Voilà, c'est le focus de bien se faire, voilà. Et ça fait pile la taille de la bague. Donc nickel. Et pour le petit là, j'ai pris une douille de 14. Ça va bien se faire. 14. C'est pareil, ça fait la taille de la bague. Donc nickel. Voilà. Donc là, je vais faire les roulements de vélo. Du coup, je les sors et je vous reprends dès qu'ils sont sortis et dès que j'ai celui-là déjà. Et après, je mettrai les roulements. Et après, je vais sûrement m'attaquer à la boîte. Faudrait que je me rappelle comment monter une boîte déjà. Mais normalement, ça va le faire tranquille. Bon, ouais, voilà. Je vous reprends dès que celui-là est viré et dès que les deux autres sont mis et que je mets prêt à les bloquer. Du coup, voilà. Hein? Du coup, le focus, s'il te plaît. Voilà. Une fois que vous avez mis un peu de l'optique, moi je mets ça parce que mes portées de roulement sont fatiguées. Hein. On n'est pas obligé de le mettre, normalement, il n'y a même pas besoin. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez le roulement, vous le mettez droit. Voilà. Vous le positionnez, après on va prendre une douille. Faut que j'aille en chercher une autre. En gros, vous le positionnez. Normalement, plus les carters sont chauds, c'est censé rentrer tout seul. Et là, plus celui-là est fatigué, je vais avoir du mal à le mettre. Et enfin bref. Voilà, après, je vais tapoter sur la cage extérieure, histoire que ça rentre et que ça bouge pas. Après, j'essuierai tout le surplus. Et juste après, je vous reprends. Voilà. Du coup, voilà. Les deux roulements sont mis. Ça tourne nickel. Sauf quand ça veut se bloquer des fois. Bon, ça c'est normal. Il doit y avoir des petits débris, mais ça sera soufflé avant le remontage. Du coup, voilà. Ça c'est mis, ça c'est mis. Du coup, j'ai mis de l'anoptique. Du coup, ça doit dégueuler de l'autre côté. Voilà, exactement. Du coup, hop, petit chiffon. On essuie. Bien sûr, un chiffon propre, hein, pas un chiffon dégueulasse. Hop, on essuie le surplus. Tac, 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 tac. De l'autre côté, pareil. Je galère un peu à filmer et je suis tout seul, donc bon. Mais bon, je voulais vous faire cette vidéo, donc bon. Voilà, ce qui gueule à côté de moi, pendant que je fais une vidéo. C'est génial, bref. Du coup, on continue à essuyer tranquille. Tac, voilà. Une fois que c'est essuyé, tranquille, on se pose. Et il y a quelqu'un qui arrive, donc je vous coupe, je vous reprends dès que je suis tout seul. Voilà. Allez, à tout de suite. Hop. Voilà. Du coup, l'arbre secondaire, arbre primaire, il y a déjà les rondelles déjà posées dessus, je les avais laissées. La rondelle du barillet, tac, nickel. Les fourchettes. Là, c'est les fourchettes du primaire, là, du secondaire. Ça, c'est l'ancien embrayage, on s'en fout. Partie embrayage. C'est la petite rondelle. L'arme d'équilibrage. Système de kick, mais je vais le mettre, mais il va plus me servir. Donc je vais voir pour carrément tout démonter dessus.
l'arbre de sélection. Du coup, voilà. Là, je pense qu'on a tout. Là, je vois une petite rondelle qui se balade. Je sais pas si elle servait. Non. J'ai pas de truc aussi petit. Non, bah, elle doit pas servir. Bref. Du coup, le kick, mais le kick, il va plus me servir. Enfin, bref, voilà. Je mets la boîte et je vous montre une fois que la boîte est mise. Voilà. Voilà. J'ai enfin réussi à refoutre la boîte. J'ai galéré bien comme il faut. J'ai mis... Waouh, presque une demi-heure, je crois. Enfin bref, j'ai galéré comme un gros porc et en fait, c'est à cause de moi. Le pion là, de la boîte, je l'avais mis à l'envers et du coup, bah, quand j'essayais de le mettre, ça forçait. Et du coup, bah, automatiquement, bah, ça se bloquait. Mais là... Bon, elle tourne. Je sais pas pourquoi elle bloque, mais... Tout à l'heure, elle tourne nickel. Bon, enfin, je sais qu'il doit y avoir une vitesse. Ah non, ça se met de travers en fait. Enfin, bref. Là, je sais que tout est bien remis. Donc là, hop. Donc on va s'attaquer à mettre le vélo. Et après, je pense qu'on changera les spies. On mettra les spies d'œufs. Et je pense qu'on s'arrêtera là. On verra ça dans une prochaine partie. Faut voir. Je vais voir où ça en est et la détermination que j'ai. Voilà. Bon. Je mets le vélo. Je mets le joint. On referme tout ça. Je mets toutes les vis. Je le débloque. Je le centre. Et après, bah, on se retrouve. Voilà. Hop. Donc voilà. J'ai requillé le bordel. Tac. J'ai mis le vélo. Du coup, il tourne nickel. Voilà, il y a le joint. Du coup, ça bouge un peu. Moi, ça fait bouger le joint surtout. Du coup, j'ai mis le joint. On va refermer. Et après, on verra. Voilà. Bon, je vous retrouve dès que c'est fermé. Bon, voilà. J'ai fermé le moteur. Bon, il reste juste à foutre les vis. Pour bien le comprimer. Après, je centre le vélo. Donc, si ça tourne correctement. Je centre le vélo. Et je vous reprends. Dès que le vélo est centré. Pour, comme ça, hop. On remet les spies. Celui-là, celui-là, celui-là. Derrière, je mets l'arme d'équilibrage. Après, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je verrai. Bon. On se retrouve dès que j'ai foutu toutes les vis. Tout est bien serré. Et qu'il est centré. Voilà. Allez, à tout de suite. Du coup, voilà. Le vélo, il est centré. Nickel. Moi, ça force un peu parce qu'il y a le joint dedans là qui fait buter à moitié, bref. Et il tourne nickel. Voilà, sans problème. On manque plus qu'à débloquer la boîte parce que du coup, en serrant tout, la boîte elle s'est bloquée. Ça arrive, mais bon, fait chier. Bon, je débloque la boîte et après on continue. Tout de suite. Du coup, voilà. Et la boîte est débloquée. En fait, c'était juste en serrant les vis. Ça se comprime. Fallait juste mettre un petit coup là, histoire de la déclipser. Et hop, nickel. Le vélo, pareil. Bon, du coup, on va se mettre au spi. On va commencer par les spies là. On va mettre l'arbre. L'arbre d'équilibrage qui est là. Et après, je sais pas trop. Bon. Je mets l'arbre. Je mets les deux spies là. Les spies de vélo. Et après, bah. Après, je vous reprends et on verra ce qu'on fait. Bon, voilà. À tout de suite. Bon, du coup, voilà. Le spi derrière, il est mis. J'ai commencé à remonter ça et ça. Les deux, trois petites bricoles. Hop.
Les spies de l'autre côté, c'est fait aussi. Du coup, l'arbre. Tac. Du coup, il me manque à monter la partie embrayage, mais... Ah. Je crois qu'on va se laisser là-dessus. Parce que j'ai ça à serrer, ça à serrer. Et puis, je crois que je vais vous faire la partie 2 dans la foulée, mais je vous le posterai sûrement ce week-end. Du coup, voilà. Bon. Du coup, c'est tout pour la partie 1. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Je sais que c'est pas trop détaillé, parce que bon, je suis tout seul là, je suis tout seul chez moi, du coup, pour filmer. C'est toute une galère. Du coup, là, on a fait tout ce qui concerne bas moteur, vélo, boîte. Là, je pense dans la deuxième partie, on va faire tout ce qui concerne l'embrayage. Donc là, ça. On va faire ça, monter les disques, vider le système de kick. Ou en gros, juste garder juste la tige, le sélecteur. Là, il y a le carter d'embrayage, mais bon, je l'ai peint, mais il fait un effet gris. Gris bizarre, bon, c'est pas grave, je le referai. Remettre, ouais, du coup, le carter qui est là. Le remettre là. Tout bien mettre, avec le joint neuf qui va aller tout autour, que j'ai qui part là-dedans. Puis ce sera tout pour la partie 2. Partie 3. Sans monter peut-être la partie finale. Si j'ai trouvé un pot d'ici là. Non, non. Partie 3, bah, ce sera la partie 3 où je ferai un image. Si là. Ah oui, non, c'est vrai. Du coup, non, dans la partie 3, on va peut-être faire juste un image. Un peu de la partie ici qui est dans le garage. Cela, j'attends le Maxi Scoot, les joints du cylindre et la pipe qui va dessus. Du coup, ouais, je pense qu'on va juste caler l'image dans la partie 3 et s'occuper un peu de la cycle. Du coup, voilà un peu le programme, et quand j'aurai tout, je ferai une dernière partie. Où genre, je montrerai l'admission de cylindre avec les tout neuf en gros. Je le foutrai dans le châssis et je vous ferai sûrement le premier démarrage. Du coup, voilà le programme de ce qui va se passer en gros avec ce moteur. Et je vous ferai sûrement une vidéo entre les deux. Une vidéo double radiateur parce que j'ai commandé le mien. Non, j'ai commandé le mien. Non, j'ai commandé mon deuxième radiateur. Et je vous montrerai comment j'ai fait pour le mettre. Enfin, comment je vais faire pour le mettre. Du coup, voilà, c'est tout. Donc, j'espère que ça vous a plu. La première partie de ce moteur. Première partie de ce moteur qui va... Je pense qu'il va mieux tourner qu'avant. Pour ceux qui l'ont déjà vu tourner. Je pense que ça va beaucoup mieux tourner qu'avant. On verra tout ça dans ce que ça vaut dans le... Quand tout ça sera fini. Et quand ça sera fini, bah, je pense que ça va bien ouater. Du coup, voilà, c'est tout. Donc, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime, s'abonner si vous voulez voir la suite, activer la cloche aussi pour voir, pour être notifié quand il y aura des nouvelles vidéos. Partagez la vidéo à vos amis, pourquoi pas. Et c'était tout, et à la prochaine, les filles.